comment ne pas payer de taxes en Thaïlande si vous êtes résident fiscal en Thaïlande? Ça va être la question du jour qui fait suite à des rendez-vous que j'ai eus avec des avocats fiscalistes qui m'ont confirmé les différentes techniques que j'utilise pour ne pas payer de taxes en Thaïlande. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ces discussions. Ça va vous intéresser si vous voulez venir en Thaïlande. Si vous allez devenir résident fiscal thaï, si vous êtes déjà résident fiscal thaï, ça peut être utile. Alors, vidéo qui se fait dans le contexte du changement de fiscalité en Thaïlande qui a eu lieu au 1er janvier 2024 et qui taxe les revenus qu'on envoie, qu'on transfère en Thaïlande, les revenus générés après le 1er janvier 2024. Voilà. Alors, première technique confirmée, c'est alors même qu'on n'est pas encore résident fiscal en Thaïlande, la loi thaïlandaise précise que on est résident fiscal thaï si on passe plus de 180 jours sur le territoire thaïlandais. C'est pas forcément 180 jours en continu, ça peut être en discontinu. Et l'année calendaire thaï, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc si vous passez plus de 180 jours, eh bien vous êtes considéré comme un résident fiscal en Thaïlande et donc vous avez des obligations déclaratives et donc de payer, etc., etc. Donc ça veut dire que si vous venez en Thaïlande et si lors de votre arrivée, durant l'année calendaire, vous allez passer moins de 180 jours, eh bien vous avez toute la liberté, vous avez tout le plaisir de pouvoir transférer massivement de l'argent en Thaïlande sans être résident fiscal thaï. Et donc que vous transfériez des revenus d'avant 1er janvier 2024 ou après, ou peu importe ce que vous transférez, eh bien vous ne serez absolument pas taxable en Thaïlande puisque vous n'êtes pas résident fiscal thaï. Donc dans votre année d'arrivée, si vous avez la chance d'arriver dans la deuxième moitié de l'année, ce qui a été mon cas l'année dernière, je suis arrivé, je sais plus, autour de novembre, octobre-novembre, eh bien, j'étais pas encore résident fiscal thaï, donc j'ai pu transférer et c'est ce qu'on fait tous en fait. On a tous bien compris cette technique, donc de transférer massivement de l'argent, soit pour faire des investissements, comme j'ai pu faire mon investissement immobilier, soit de mettre de l'argent en fait en prévision de nos dépenses pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Donc si vous avez un gros magot à transférer en Thaïlande, c'est le moment de le faire au moment où vous n'êtes pas encore résident fiscal en Thaïlande. Voilà. Alors si vous êtes déjà résident fiscal en Thaïlande, c'est dommage pour vous. Alors ce qui est possible de faire, mais bon après ça va dépendre des situations, c'est pendant 1 an, pas pendant 1 an, même pas pendant 1 an en fait, sortir donc plus de 180 jours du pays, donc pour faire moins de 180 jours en Thaïlande, pour devenir résident fiscal d'un autre pays, et durant cette année où vous n'êtes plus résident fiscal en Thaïlande, eh bien vous transférez massivement de l'argent en Thaïlande, qui ne sera pas taxable en Thaïlande. Donc en fait, pour ceux qui sont déjà sur place et qui hésitent à transférer de l'argent, il suffit de 36 mois de vacances, tout simplement. Alors vous n'allez pas très loin, vous allez aux Philippines, vous allez en Malaisie, vous allez où vous voulez. Voilà, donc c'est pas si compliqué en fait. Ça va pas, je vois déjà les commentaires qui vont arriver, des retraités, oui mais moi pour ma retraite qui tombe tous les mois, etc. Ça ne résout pas ce problème, on est d'accord, ça ne résout pas le problème des retraités. Ça résout le problème de ceux qui veulent faire rentrer des capitaux en Thaïlande pour investir ou c'est pour ceux qui ont déjà de l'argent en fait. Voilà, alors autre question que j'ai posée, pareil, confirmation. Donc vous pouvez, donc si vous êtes résident fiscal thaï, vous pouvez transférer massivement de l'argent dans la mesure où ce sont des revenus ou du capital, mais qui ont été générés avant le 1er janvier 2024. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir prouver que ce ne sont pas des revenus générés après le 1er janvier 2024. Quelle est cette preuve? Comment faire pour prouver? Alors, le plus simple, c'est d'avoir des extraits de compte au 31
décembre 2023. Donc il va falloir que pour tous vos comptes, compte bancaire, compte titre, compte broker, tous les comptes en fait, il faut extraire combien vous aviez au 31 décembre 2023. Et tout cet argent qui existait, qui était sur vos comptes au 31 décembre 2023, donc juste avant le 1er janvier 2024, eh bien tout cet argent est transférable en Thaïlande sans être taxable dans la mesure où vous pouvez prouver que le montant que vous transférez est inférieur au montant qui était présent sur les comptes. Alors, le cas simple, parce qu'après il faut voir vraiment comment ça se met en musique en détail. Le cas simple, vous avez un compte bancaire, vous avez 100 000 euros dessus au 31 décembre 2023 et de ce compte bancaire, vous transférez en Thaïlande. Là, facile, puisqu'on est sur le même compte bancaire. Mais la question c'est, sauf qu'on n'a pas tous un compte courant avec de l'argent dessus qui ne fait rien. On a souvent des comptes d'investissement, des comptes titres avec des actions, des obligations, des ETF, des fonds, etc., etc. D'où la question que j'ai posée, est-ce que comment apporter finalement la preuve? En fait, après discussion, alors ils sont pas non plus à 100% sûrs. Hein. C'est intéressant parce que normalement c'est un cas basique, mais comme la loi vient de changer, les gars ils hésitent un petit peu. Mais l'idée c'est quoi? C'est que vous avez un compte titre avec des ETF, des obligations, ce que vous voulez, compte d'investissement. Vous faites l'extrait de ce compte au 31 décembre 2023 de la même manière. Ça affiche un certain montant. Eh bien, ce montant, si jamais vous voulez le transférer, va falloir faire un virement de ce compte titre, donc en gros revendre des actions, etc., vers le compte courant. Et comme ça assure une traçabilité. C'est-à-dire que vous pouvez montrer que depuis ce compte courant, vous avez transféré en Thaïlande et que ce compte courant a été alimenté depuis un compte titre dont la valeur au 31 décembre 2023 était de ce montant. Voilà. Et je pense que s'il demande la preuve, je pense que ça assurera la preuve que c'était de l'argent que vous aviez avant le 1er janvier 2024. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc finalement, c'est pas pour des gens qui ont pas mal de cash, en fait, c'est pas si grave que ça. Moi, j'ai fait le calcul, honnêtement, au 31 décembre 2023, j'avais vraiment, je pourrais transférer, je vais pas dire des dizaines de millions en Thaïlande, mais je pourrais transférer un énorme montant ici sans que ça pose problème, même si je suis résident fiscal Thaï, tout en ayant les preuves. Mais c'est sûr que je préfère je préfère faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire transférer quand j'étais pas résident fiscal. Parce que là, au moins, on peut vraiment rien me dire. Je vais pas, alors que si je transfère maintenant, c'est possible, mais on va être dans des discussions de quelle est la charge de la preuve, est-ce que les documents sont... voilà, ils vont me demander de traduire les documents, de les notariser, de faire des traductions officielles, des extraits de comptes, des machins, on sait pas trop. On sait pas trop ce qui va être... à quelle sauce on va être mangé. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!